Maintenant, Young Po, on se demande encore plus pourquoi. Et apparemment, ils ne veulent pas s'arrêter. Et pourtant, au début, Clasher son follow, ça passait inaperçu. Mais après le son de Malaké, au lieu de Fanabena, ils sont dans les 40 000, les 50 000. Et je pense Bamada City, Mororo, Gasson, nous ont poussé. Ah, boulot, pourquoi? C'est ce que moi je dis. La porte est ouverte à tout le monde. Mais quand tu viens avec une plus-value. C'est-à-dire que soit en termes de qualité artistique, tu te mets au niveau, soit tu fais plus. L'idéal, c'est que tu fasses plus pour qu'on puisse te voir. Tu vois, il faut que tu fasses plus. Mais sinon, c'est une bataille royale, tout le monde est invité. Mais encore une fois, moi, je reste dans ma logique. Que ça ne soit pas un clash juste pour clasher, pour savoir c'est qui le boss ici. Que ce soit un clash qui va permettre aux uns et aux autres de se surpasser artistiquement, de proposer des choses intéressantes. Et c'est comme ça qu'en fait, parce que je pense que je vais me résoudre finalement, l'attention du public rap malien, tu ne l'as qu'à travers le clash. Tu as beau te tuer, toi seul dans ton coin à faire des projets qualitatifs, où tu ne clashes personne, on va pas te... Les gens ne vont pas s'intéresser parce que le peuple veut le son. Fact. Maintenant, si tu arrives à concilier les deux, le fait que le peuple veut le son et la qualité artistique, là oui, tu vas avoir l'attention de tout le monde et vous allez tous progresser. Donc, avis à ceux qui veulent rentrer. Rentrer, mais apporter une plus-value. Si c'est pour venir nous... Déjà, on est, comme Debel a dit, on est concentré. Si c'est pour nous amener des choses qui vont nous déconcentrer, pardon. Voilà. T'as que le fait. Par exemple, il y a des Phoenix qui ont amené des techniques. Nous, on valide. Nous, on veut réfléchir. Parce que maintenant, on est dans des modes de réflexion. J'ai dit que les Phoenix étaient les deuxièmes. Mais maintenant, à vérifier. Parce que je vois que Bagarin est quand même... Il était à 100 000 aujourd'hui, j'ai regardé. Il est à bientôt 200 000. Ah, il est à bientôt à 200 000. Mais je n'ai pas compris pourquoi il a posté le son après avoir posté le clip il y a 3 jours. Aujourd'hui, il poste le son. Je n'ai pas compris. Comment il a fait ça? Bon, je viens de voir tout de suite. Peut-être que c'est sa stratégie aussi. Mais après, je pense que les vues... Il n'y a pas de stratégie non plus. Sinon... monsieur Dou. Non, mais c'est une possibilité. En ce qui est tout podcast là, Biphoenix, moi, son rap là. Ils ont appelé ça. Maintenant, tu as posé la question, tu dis... Ils ont appelé ça comment? Champion. Ok. Champion 2025. Tu as dit que tu ne comprends pas pourquoi Biphoenix s'attaque à Yacoubi, c'est ça, non? Quand tu veux être boss là, tu n'as pas besoin qu'on t'attaque. Une fois, DB m'avait appelé, il y a quelqu'un qui l'avait lâché. On ne savait même pas pourquoi et comment. Il me dit, si tu prétends être le maire là, tu n'as pas besoin d'un café. Ça veut dire, à un moment donné, clasher et fin doré, c'est vrai, Koziba là. Mais comment dire, est-ce que l'autre là, lui qui est lyrics, l'autre là, comment il s'appelle, Dossé, il dit les causes, c'est des conséquences d'autres causes, c'est ça il dit, non? Ouais, à peu près. N'est-ce pas? Il dit il y a des causes qui sont des conséquences d'autres causes. Voilà. Ça veut dire, quand tu es là, tu es en compétition, tu dis je suis maire, tu veux être le maire, on n'a pas besoin, on peut tout le monde peut t'attaquer. Ça veut dire que les gens sont légitimes de t'attaquer. Mais maintenant, nous, mes balmoro là, comme ils m'ont fait, ou l'uni bekadi, ou bébé m'embougou, comment c'est fait-il que tant? Mais moi, je me dis, comme je l'ai dit, Yakou, il était parti. Peut-être il va l'être pour être le boss, le seul boss à un moment donné. Clashing y a affaire ne donner sinon moi c'est le cas. Peut-être al na sur un BG et ils étaient prêts. Mais ne sont la metchomna. Nega jate là, c'est un son qui était prêt. Premier couplet, faire premier couplet, un dernier couplet, c'est parti un des grands. Luna na sane. Mais ne ton tagaladien, j'ai senti que le son était ninkaramena. La présence de Kasha. Et pour vous la présence de Kasha? Biphoenix ni Kasha Rassoin, l'un des meilleurs sons pour moi en 2025. Tu n'as pas écouté j'ai écouté. Pourquoi la présence de Kasha? Non, moi, c'est la présence de Kasha que je n'ai pas compris. Peut-être que ça... C'est ça que moi, j'essaie d'expliquer. Que je n'ai pas aimé. Non, je n'ai pas compris. Non, tu sais d'où ce que je t'explique. Je n'ai pas compris la présence de Kasha dans un... Et ils vont nous détromper. Moi, je ne pense pas que Kasha, il était là avec vous. Lui-même, il était pour l'union.
Maintenant, comme tu vois Panambos là, Niro a dit, Sultan a dit, Lafouine il les a invités, personne n'avait écouté les couplets de Lafouine. Bon. Les artistes, ils ont, au fin bout là, je ne sais pas si tu connais l'anecdote, Niro a expliqué que Lafouine il lui a dit, viens, on va faire un feat, toi, moi, avec mes gars de la Team Best. Lui, il ne savait pas qu'il y avait Youssoufa et autres là. Au Talent Studio là, pour la petite histoire, quand les gars a joué son couplet, il a dit aux gars de couper. Même le jour du clip, il a dit aux gars de couper. Sultan a dit la même chose. Lafouine n'a montré à personne, il les a appelés, viens, on va faire un son éco-trip sur Paname. Il avait son plan. C'est stratégique. Sûrement, à mon avis, si je me trompe, ils vont dire, ils avaient un clip, un feat avec, parce que Nekash a parti là, quand Yuski a parti là, c'est pas des classes, c'est des égo-trips. Malirap pour faire un mamboulou, ça c'est de l'égo-trip, ça n'a rien à, Malirap n'est pas Yacoubi. On est d'accord. Mais maintenant, quand tu vois les premiers couplets des Faya et les derniers couplets des Faya, tu sens que c'est des événements récents. Soit Clashi Benake, en commun encore avec Kasha, ou bien Bergobaf, ou bien Nimfaraga, soit comme c'est leur son, ou bien que Kasha sera surpris, soit où il y a qu'on fait. Mais ça va être très bizarre pour moi qu'on y Kasha. Je ne sais pas si on appelle distract ou pas distract, mais oui, ni qu'on fait quoi. Non, mais après, quand tu invites un artiste sur ton son, ou bien quand tu es invité sur un son en tant qu'artiste, celui qui t'invite, il a le droit de son texte. De son texte, de faire ce qu'il veut, exact. Son son, tu vois. Mais Panambos, on va en discuter en off. Il y a des arguments contraires à... Non, moi on peut discuter ici. Panambos, moi, j'adore... Je pense très sincèrement que Niro a eu la chochotte. Ouais, moi-même, j'ai cru ça, j'ai dit ce qu'il a répété. Parce que, effectivement, et Fababi te dit que tous les gars savaient. Fababi a dit tout le monde savait le projet. Et la crime te dit, lui il était sur le projet. Il a écouté. Il a vu la direction. La direction, il dit enlève mon couplet. Lui il s'est retiré du projet. Tu vois. Moi je pense que vu le buzz qu'a eu Panambos, mais là que lui son couplet commence par une pique directe. Dites aux MC d'enlever leur bouche à la pute à Eric Ross. C'est quel MC en France? Exactement, ça il a expliqué. Ibaroudou, pourquoi moi je t'ai rejoint? Les deux, hein. Non, c'est Bérézo. C'est Bérézo qui avait fait son album Futur. Il avait... 187. Non, ça c'était DJ Khaled. Non, Roll Like a Boss, ça c'est Tipen. C'est pas. Ah ouais, c'est vrai. D'où tu sais. C'était seulement Booba. À part Booba, il n'y a pas de feat dans le rap game avec Rick Ross. À part Booba. C'est vrai. Tu sais, c'est là où moi je te rejoins. Né Niro, exemple, nous voit fort à Cap, c'est quelqu'un. Mais Niro, même selon moi, il a menti. Quand il disait que lui, il sortait de prison, que lui, il ne savait pas que Booba avait fit avec Rick Ross. Que lui, il ne parlait pas de. Parce que la partie, on lui a demandé, il dit non. Lui, il a dit cette phase. Parce qu'à l'époque, tous les rappeurs français étaient non, de Rick Ross. C'est faux pour moi. Parce que même si tu es dans la tombe, tu savais que Booba a fité avec Rick Ross. Voilà, donc nous, les artistes, je savais que voilà, les artistes sont parenthèses. Mais Panambos aussi. Un jour, viens, on va faire un podcast sur les clashs AC Milan et Autopsie Lafouine Bélézo avec d'où ici. Moi, j'ai des twisted feelings par rapport à Booba, en fait, tu vois. Moi, j'ai des twisted feelings. Ce podcast-là sera rempli de beaucoup de subjectivité. Il n'y a rien d'objectif. Ok, bon, revenons à Bifenix et Kasha. Ok. Bifenix, bon, moi, j'ai eu vos points de vue. Moi, j'ai déjà partagé mon point de vue dans... Moi, personnellement, je n'ai pas compris la présence de Kasha. Et ça me conforte à l'idée comme quoi... Comme tu as dit, le premier et le dernier couplet n'étaient pas préparés. Non, si tu vois les sons, tu sens que... Je pense qu'il y a eu du rafistolage à un moment. Exactement, mais les sons... Mais moi, ce que j'ai compris dans les sons, je savais que Kasha était formé. C'est à travers les... Non, pas Kasha, ça. Kasha, si je ne savais pas ça, tirez-moi une balle dans la tête. Je parle de Faya. Faya Kasha. Non, Faya... Mais c'est à travers les sons que je suis que Faya est très non, mais les Bifenix, ils sont forts. Moi, je pense ils sont gentils. Oui, ils sont gentils. Ils sont très gentils. Faya, il a fait une technique là. Ouais. On en a parlé. Ouais, on en a parlé. Ah là. Là, ça, j'ai capté un coup, mais j'ai crié. T'es vu me mener au bout là. Voilà, comme Mali Rapperou. Quand t'es vu mener réalité là, son sans fait. Ça veut dire que ça a un sens ambigu. Au son d'accord. Ah, double sens, mais maintenant, il y a une partie, il y a une punchline de Faya. Moi, je n'ai pas compris. Je me demande ni à Mambela Fli. Quand il dit, nous sommes ici, nous sommes mamans clashés, mais comme Matilda Fa. D'autres disent qu'il clash Yacoubi. Mais il clash Mais
est-ce que Atsegake non avec non Maklanga comment alors ce que je veux dire non Maklanga non laisse-moi finir. Moi je te pose une question parce que je me dis est-ce que il y a un monde où il veut dire que Yacoubé aussi c'est son fond de hit sans clasher forcément directement en ces mots comme son da comme son da iti so mega iti ka soroma mo clasher ntena fo Matilda Fa. OK. Je ne suis pas donc Matilda Fa son ja le clasher les gars. Tu vois un peu? OK. Non, vous venez pour voir son ça pour un truc que j'ai compris. Non, mais si tu regardes, c'est un peu logique parce que comme on l'a dit, les gars de Phoenix on les connaît, on connaît leur son et on a tous cette image de bon enfant. C'est pas des sons, même si c'est des hits, c'est pas des, il y a rien d'agressif dedans. C'est gentil. Non, ils clashent souvent. C'est gentil. C'est ça, il fallait s'y attendre. Sur le son, à 2 minutes, tu as l'impression que tu as écouté 6 minutes. Au Rebegane là, tellement tout le monde vient. Faya vient, Kasha vient. Mais il y a beaucoup de changements par rapport à l'analogie avec Lil Wayne. Tu as l'impression que tu écoutes 5 sons en un son. Est-ce que Lil Wayne fait aux gens c'est l'un des meilleurs feats pour moi. C'est ce que en fait, c'est ce qu'ils se sont tous fait les uns les autres. Mais chacun a voulu montrer. Kasha en feat, même Young Po aussi le fait, il change le rythme. Donc sa partie ne peut pas passer inaperçue. Impossible. Mais Youssoufa, il a dit, les feats, c'est vous cassez la gueule, il n'y a pas non, de mais ce truc de changer le rythme, ça te habille. Il y a parti de tout mais c'est comme ça, même Drake. C'est la stratégie de Drake où on l'a appelé justement le colonizer. Quand il te colonise, ton son il pète, Drake il vient, il veut faire un remix, mais dans le remix, Drake il passe en premier. C'est lui qui passe en premier. C'est lui qui passe en premier. Toi, aide à remix sur le mais quoi faire. Les gens vont, et inconsciemment, ceux qui ne connaissaient pas le son original, ils vont se dire que c'est toi. Que c'est Drake, tu vois. Ok, guys, je pense qu'on a fait beaucoup de tours. Et parce que j'ai vu Young Po aussi qui a fait un son, qui a fait un freestyle, Fast Cam. Il dit qu'il va venir. Il y a Gaspi qui a teasé un son. Juste après le teasing de Gaspi, il y a Devedo qui a partagé un truc très drôle. Il a dit quoi? Il a partagé un truc drôle. Je pense que la technique va nous mettre ça devant. J'ai fait la capture, je vais vous lire ça rapidement. Je vais vous lire ça très rapidement. Attendez. Ah, ça prend du temps. Il y a quelqu'un qui a mis en commentaire Ganja. Il a dit Devedo, c'est ton moment. En tout cas. J'ai rigolé. Toi, tu penses que lui, il devrait faire quoi par rapport à ce clash? Mais Débé, il ne peut pas rentrer dans ces clashs. L'ancien. Débé, dans ces clashs, Débé, non, pas dans ce clash. Mais si Gaspi rentre en jeu. Bah, si Gaspi lui clash, il les répond. Si Gaspi ne lui clash pas, il fait ce qu'il veut. S'il veut les classes, à un moment donné, on est dans un truc là. Tu n'as pas besoin d'occasion pour. Surtout, il y a Fenkorobuche, tu n'as pas besoin d'occasion pour. De raison, ouais. Des raisons, parce que lui, il a clashé Gaspi en dernier, son talion. Il a envoyé des pics à Gaspi. Donc, si Gaspi répond sur ça, s'il veut, il répond. S'il ne veut pas, il regarde la Champions League. Mais en tout cas, c'est à lui de voir maintenant. Franchement, je ne retrouve plus. Ndara a continué, mais il a partagé un truc drôle. Donc, une blague là. Ça veut dire que ça va être des classes séquentielles. Et ils sont à part, Nunumbéa, parce que Biphénix, ils ont fait 3, ça tu as dit, ça c'est le 3e, et ils ont fait le son, Adjiwan va venir. Adjiwan, il a fait une vidéo, Jericho, il dit, ko baronné l'île du Babolo, Jericho, c'est lui, il a failli être en clash avec l'île du Babolo, il a payé tous les tickets là, des concerts. Bon, maintenant c'est... 6 ans. Moi, je vais vous poser une dernière question. Tout dernier topic. Ça fait un moment qu'on est là. Je pense que ça fait bientôt un peu plus de 2 heures de temps. Quoi? Un peu plus de 2 heures de temps au total, ouais. Ah ouais? 6 ans, les gars, les clashs par association, là, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de la situation de BG? Qu'est-ce que vous pensez de la situation de Malaké, la situation de Debé et même un peu de Yuawan? Pour rappel, BG, sa ligne, c'est Corona droit. BG tacle des fois. Il y a des sessions de BG. Tu enlèves le nom de Yakou, tu mets le nom de Malaké, ça passe. Ça a sens.
tu mets le nom de 2B, ça passe. Donc, 2B, en même temps, il partage les projets de BG. Et BG, il fait une poupée qu'on peut, on peut supposer être la petite poupée de Malaké. Tu vois? Et à la direction, on a toujours Koroga. On ne sait toujours pas ni Koroga aller vis-à-vis de Yagoubi. Ou bien ni Koroga. Ta question, c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas une dissonance au niveau au niveau de tout ça là. Tout est mélangé. Est-ce que tout n'est pas mélangé? Et puis à qui il faut s'associer? Parce que s'il faut juste que toi tu sortes dans mon clip pour que moi je vienne te clasher, c'est compliqué. L'exemple, Magas est sorti dans une vidéo de Gatsby dans le temps du clash. Moi j'ai cru que ouais, Magas il est sorti, il avait l'air pas prêt pour ça. Tu vois, comme s'il s'était caché, il voulait pas sortir. Et deuxième parution, Magas sort pour annoncer ceci, cela même, parce que je pense qu'il a vu l'opportunité. Donc qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous pensez de tout ce mélange-là, dans tous les sens? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop mélangé. Est-ce qu'on peut être objectif par rapport à ça? Tu veux que j'essaie? Non, je te demande. Ouais, parce qu'il a dit, moi-même, j'avais réfléchi à ça. Hein. J'avais vraiment réfléchi à ça. Parce que BG, dans sa direction de Korogana Bounya, il est un peu technique dans ça aussi. Debeto prétend que lui, il soutient BG, parce que BG a soutenu Gateme. Il prétend pas, il soutient. Hein? Il prétend pas, il soutient. Ouais, non, il prétend pas, c'est ce qu'il a dit. Donc j'ai fait des réserves, c'est ça qu'il a écrit, c'est ça. Je vis et capture un commentaire ou là. Mais voilà, il a dit, ok, Debeto dit, il soutient BG à 200%. Contre quiconque, parce que BG a des mains. Et la seule personne qui peut changer ça, c'est BG lui-même. Maintenant, mais maintenant, comment dire, ça ne va pas se contredire. Il a dit, malgré que, à un commentaire de là, allez ni BG te kunklena, ça veut dire que, en Saba Befle, nous on connaît DB, on a tous trucs avec DB. DB ni, vous allez vivre DB, on te kunklena, ko badena. Il y a beaucoup de choses. On était à l'extrême opposé. DB, ce n'est pas un gars qui ne va pas être un gars avec toi parce qu'il a Kelena. C'est quelqu'un, il a cette force-là. Donc maintenant, il va soutenir BG parce qu'il est légitime de le soutenir. Parce que moi, dans une autre position, moi, j'allais dire, comme ta position fait que tu ne prends pas position. Mais sa position même fait que en position parce que BG allait demain à clasher là. Donc ça c'est côté BG, mais maintenant côté Malaké, ça il faut que on n'a pas besoin d'être forcément d'accord dans tout pour collaborer, pour faire, même sur l'émission chez les grands frères, BG n'était pas d'accord avec Mala. On dirait que Mala savait que BG n'allait pas être d'accord avec lui. C'est pour cela, si vous vous rappelez, que BG préga à Kilnafo. Si ni mafli. Quand BG a Kilnafo, Mala a Kilnafo, extrême opposé. Donc maintenant, l'histoire des poupées là, dans les clips, ça c'est moi mon avis. BG, il est en train... Là, j'ai fait des recherches par contre. J'ai fait des recherches parce que je vous ai dit, je ne suis pas trop dessin animé. Mais mes recherches m'ont montré que BG veut montrer à Yakou et bien desalmé ko la ça veut dire que a desalmé to vo dépôt fitini faut que no korobaya parce que ni be bagasri korobara faut que no korobal ça be desalmé ko la dientara gito mais il va faire poupée comme la baissance ambiguë pour que à Kanté Malama mais à donchona que mo va faire Mala on va parler de lui ça va lui donner plus d'audience et si Mala aussi nana fene peut-être il sera le bienvenu ou non. Donc du coup, nous venons soutenir, nous Benlin Kelenga, nous Faradom, nous venons bla. Mais maintenant, si DB il va être dans son mouvement de Ate Korobalem Bonya, il y a un rôle à l'IPG Fara. Ni ou Berom, non, parce que vous aurez parce que ça c'est trop mélangé. Donc on te clash comme vous boulot. Non, en fait, moi je pense que vous allez un peu trop loin dans le délire. Ah, ok. Ouais, je pense que vous êtes un peu trop loin dans le délire. Ok. Je pense que les lignes ne sont pas aussi mélangées qu'ils le soient. Et ils sont trop mélangés. Non, moi, je pense pas. Ok. Je pense pas. Okay. Parce qu'encore une fois, je suis convaincu que quand BG Digo Korobe, il ne parle pas des grands frères, il parle de lui. Non, ok. Ah, excuse-moi. Non, excuse-moi. Voilà, tu vois, il parle de lui. Okay. Raison pour laquelle il va dire sur le plateau du grand frère Warren G, allez, Mamounka Korola, t'es sur Wakale là.
Je pense que c'est... Moi, je suis convaincu que c'est par rapport à ça. Korombe Boyan Jaguar de Oyale de Koué. Je peux te répondre dans le même son. Excuse-moi. Dans le même son, il fait Aba Foko, Aba Irako, Ambegara fait Koron de Kama. Il est dans la logique à Kame Koron. Dans le même son. Je sais qu'il est dans cette logique-là. Mais cette phase-là, cette phase précise dans Korombe Boyan Jaguar, moi, je la mets pour lui-même. Ok. Et je la mets en lien avec ce qu'il a dit chez Warren en disant que Ale Mamunga Korona, il ne peut pas permettre à Droni Moukala. Il parle de lui. En parlant de ce fait-là, toujours sur le plateau de People 223, quand il a pris la parole, il dit que et là, il fait la passe à Yakou pour que Yakou puisse donner son avis contraire. Parce qu'il sait que Mala a un avis contraire. Il fait la passe, il disait que comme Mala nous fait le tour à mode en couleur avec. Tu vois, ça c'est pour déjà dédramatiser la situation. Moi je le fais pas. Mais Dobake. Mais Mounoumake ne tolu possible. C'est la raison pour laquelle il a pris fin et est parti lors du clash de Gaspy. Avec Adebé. Il a fait fin et parti pour Debé. Face à Gaspy. Coronado. Tu vois. Pourtant, un Gaspy Kadi. Mais ce truc-là, il dit quand il y avait posé dans le gouvernement, à l'époque on parlait de transition, il y avait posé pour dire qu'il soutient à 100%. Et c'est ce que Debé lui rend juste la politesse. Parce que Debé dit que je te soutiens parce que tu m'as soutenu, même si je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe actuellement. Ce qui se passe actuellement, oui, il n'est pas pour, mais je te rends l'appareil parce que tu as été là pour moi, je suis là pour toi. Avec sa manière de soutien. Gadaou, Biri. Tu vois? Et Debé aussi. Debé, il est comme moi. Non, tu me donnes 10, je te donne 100. Non, Debé, la manière de soutien aussi, c'est exagéré. Non, il devrait devenir un podcasteur. Non, c'est exagéré. Debé, il est fan, il n'est plus. Limite, il n'est plus. Non, mais justement. Gadaou, il a venu. Non, mais je te dis que. C'est ce qu'il a dit dans sa vidéo. Genre, on est concentré. Lui, il est dans la posture du spectateur. Oui, je sais. Je regarde ce qui se passe en tant que fan du rap. Je prends mon pied, je kiffe. Et puis, bon, voilà quoi. Tout le monde fait comme moi. Pour vous, ce serait quoi la meilleure posture dans laquelle il faut se mettre maintenant? Qui doit se mettre? N'importe qui. Attendre. Il faut kiffer, il faut prendre position. Il faut, pour les auditeurs, kiffer. Pour nous, les auditeurs, continuez, on va kiffer. Et je sais que, même si moi je ne suis pas forcément de cette école-là, mais la majorité, l'écrasante majorité aime ça. Donc ils n'ont qu'à kiffer. Et prendre position. Moi, les gens qui sont sur ma position, je vais leur dire, restez concentrés sur clasher. Tu peux prendre le deuxième boss. Non, c'est fini. Non, prends le deuxième là. Le podcast, il est fini. Non, mais il me fait regarder l'oron. Ah, on ça derrière là. Ah, moi je prends ça alors. Tu vois? Ok. J'ai même perdu le fil de ce que je disais. Tu disais... Il faut kiffer. Il faut kiffer. Les gens qui sont sur ma position, je leur dire, ok, faites vos clashs, mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est vos carrières. L'essentiel, c'est le travail que vous voulez faire en termes de qualité. Et selon les objectifs de tout un chacun, Mala qui veut s'exporter, et Yakou qui veut s'exporter. Tout le monde veut s'exporter. Mala qui veut... Tout le monde veut s'exporter. Mais non, pour Yakou, c'est téléphone. Voilà, pour Yakou, c'est clair et net. Non. Là, Yakou, c'est clair et net. Non, BG a été à l'aventure bien avant. Tu vois, il travaille pour ça. Mala, il veut régler ses comptes. Bah, règle tes comptes. Mais n'oublie pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que Yakou je sais qu'il y a pas mal de projets qui sont en cours. Il y a son concert, je pense, en novembre. Le 1er novembre. Ouais, en novembre. Il est en train de soutenir aussi le concert de Lord, en hommage à Lord le 22 septembre. Donc, concentrez-vous. Yacoub et Mala et Young BG, ils ont deux projets communs. Un projet qui est vraiment en duo. Un projet qu'ils ont fait ensemble et un projet dans lequel ils sont associés. Donc, n'oubliez pas l'essentiel. Faites le clash, mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est les projets. Maintenant, pour les autres... Encore une fois, si tu peux apporter de la plus-value, bien. Si c'est pour encore nous déconcentrer... Si tu dis plus-value, Bagarin ne va pas comprendre ça. Et voilà.
Les gars, je suis gentil, moi. À bloc, on a un projet, nous belle concert. Donc, il y a ticket, n'a se frotter les mains, en fait. Non, est-ce qu'ils ne vont pas frotter la main comme ça, hein? Tout le monde ne vient pas sur Ikatike. Donc les gars, allez sur Ikatike et aux rappeurs, nous me clash là, si ça, nous me fera de clash là. Dites-vous que Ikatike a un système cassé à traquer depuis le concert d'Omassé et conserver état mouna avant à communiquer. Ils ont beaucoup de manières d'analyser concert état avant le concert cassé. Donc ça peut vous garantir un plan ou pas. Donc il ne faut pas avoir 300. Non, ça peut garantir une visibilité. Ok. Sur le concert. Non, genre, cette visibilité garantit le plein ou pas? Il a dit qu'il ne faut pas raqueter 300 intérêts. Je suis fatigué avec mes amis. Je vais faire la paix 300 avec les ça fait 300 je vais faire la paix avec les Gladiators. Ça va dire que tu as dit combien 300 mais pour finir, hein, Mala son son, à mon avis, il ne devrait pas mettre à deuxième couplet un tien, ni son là, quoi. Parce que moi, je pense que ça, c'était un son, vraiment, c'était un son pour tout le monde, quoi. C'était un son trop fort. Deuxième couplet, s'il veut régler ses comptes, il règle ses comptes comme il veut. Moi, ce que j'ai Et puis, on m'a pas fait pour truc, Mala, comme lui-même, il dit, il suit nos podcasts. Mala, tu ne peux pas sortir à la télé et reprocher quelque chose à quelqu'un et que tu viennes faire la même chose à la personne. Ni veut faire un bon ingono. C'est vrai, si tu te sens concerné, tu dois répliquer, mais tu pouvais répliquer autrement. Tu es d'accord avec moi ou pas? Non. Moi, je suis pas d'accord avec la manière de répliquer. Moi, je pense que c'est pas que je pense, j'ai aucun avis sur ça. Moi, c'est un rappeur, c'est lui qui sait comment, c'est un chanteur plutôt. Donc c'est lui qui se défend avec son art. Moi, la partie où je suis pas d'accord, c'est pour moi le son de Mala, c'est un message qui est très bien construit. Très bien déprimé. Très bien construit. Et je pense que sans la deuxième partie, le message il serait incomplet. Ah ouais, il y a une combinaison, Moi, il y a un truc. Même la première partie, c'est un clash en soi. Mais si tu n'es pas ni te connais du coup il va clasher mais il va ta et tout, mais il y a un message quoi, il y a un message percutant. Je pense que au point final de la deuxième partie là, je pense que c'est une lettre quoi. Ouais, c'est une lettre. Non, deuxième partie moi je suis d'accord, mais il y a les contenus d'Obaro non. Moi j'ai adoré. Ah voilà, ni son duman bay regarde à voir les référés, j'ai trop fort. J'ai adoré l'idée créatrice du son, le sample. Le sample, ouais. Moi j'adore toujours. Moi je respecte les artistes qui font du sample et qui savent faire du sample. Qui savent faire. Déjà même le fait de connaître le sample même, pour moi tu gagnes. Arrête, Mala connaît, il sait trop son registre. Justement, je te dis. Ah, les en termes de musique, et notamment en termes de hip-hop, le fait même de connaître le sample et l'utiliser, pour moi, ça te met à un niveau supérieur par rapport à quelqu'un qui ne le connaît pas. Parce que le hip-hop, le rap, c'est une musique qui est née de sample. Yeah. C'est ça la base. Et la seule chose que j'ai pas aimé, quand j'ai écouté le son a fini vite. La chute, ça passe comme ça, tu vois. Ouais. Sur mon YouTube, je suis passé de ce son-là à un autre son, j'ai pas capté. La chute n'est pas. Ouais. Il n'y a pas de chute dans la... Et en termes de clash aussi, j'aurais voulu voir plus parce que en fait, il avait juste... Le teaser, c'était la partie du clash intégral. Ouais. Intégral. Ouais. Mais comme je le dis, Akliman, même la première partie, c'est un pic pour beaucoup plus de gens. Tu vois, tous les grands frères en quelque sorte. Mais bon. Développe. Ok. Tu nous fais développer les choses ici, explique nous. Donc, moi, je trouve que j'ai même perdu le fil. Je disais, pour moi, j'aurais voulu voir plus de percussion en fait. Quand tu teases quelque chose, par exemple, Avenger Nifan Nuna, tu ne teases pas la situation globale. Tu ne montres pas ce qui se passe, tu teases ce qui se passe. Et si ce que tu as teasé se retrouve être ce qui se passe, genre, on va facilement te dire, que ça. Ah, exactement. Ouais. Tu vois un peu. Si ce que tu as teasé, en fait, c'est le main subject. Parce qu'en fait, les gens étaient là ce jour-là pour ce son-là, pour le flash. Tout le monde attendait le deuxième couplet. Quand tu écoutes le premier couplet, tu dis, venez faire. Yeah.
Mais Donc, tu as l'impression qu'il y a appel à main. Donc, guys, je pense que ça fait plus de 2 heures de temps. Je pense que ça, c'est notre podcast record. Ah ouais? Ouais, je pense que c'est notre podcast record. Tu Je veux? vois 1 minute, 1h30. Et avant ça, on était à 45 minutes. Et avant ça, on était à 25 et quelques minutes. Waouh! Sachant que je pense on s'approche de la barre des 3 heures de temps. Donc, je pense qu'on a beaucoup parlé. On va mettre ça en plusieurs parties, ce qui est sûr. Donc, un grand merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Un grand merci à nos profs de philosophie. Et aux profs de philosophie. Ah, ça, c'est une punchline. Tu as capté ça d'où? Donc, Comment faire? donc, Comment faire ça? donc, les gars, si vous avez un mot de la fin. Merci, les vilains. Je l'ai rendu l'appareil. Ouais. Ça, c'était dans au le télé, même Marfalaro. Bon, ouais, dernier. Toi-même, il fait des baraganes, il faut on a sali comme. Toi, tu tapais des podcasts par jour. À chaque fois que ça sort, tu arrêtes de tout ça. Il y a même un rappeur Spaghetti là qui est venu dire que chroniqueur croix. Je me suis senti visé, parce que dès que les gens chroniquent et tout. Donc, voilà, monsieur. Mais en tout cas, moi, mon mot de la fin, au plaisir d'être avec vous. Les gens ont réclamé. Sauf que nous et moi, on fait des podcasts à appels téléphoniques tous les jours. Okay. Dès qu'il y a une sortie, mais... Je pense qu'on va commencer à enregistrer nos appels. Ouais, non, allez, voilà, comme ça, si tu as besoin de nous, il va gagner docteur Gente. Voilà. On va te donner ça comme ça, tu comme vas ça, mettre nos images. Tu fais tes podcasts, parce que quand nous on s'appelle, on fait 2 heures de temps au téléphone, en train de parler. Parce qu'il faut que les gens comprennent, à chaque fois qu'il y a des choses, les gens font commander. Ça m'a dit, va chez Steve, parler. C'est pas comme ça que ça marche aussi. Tout est fait qu'on parte, mais en tout cas, toi, tu prends de la force. On a dit, tu es bien ce que tu fais. On te salue toujours, toi et ton équipe. Toujours là. Bah, merci, Dou. Encore heureux d'être avec toi, mon frère. Dou, c'est mon frère. Hein. En plus, c'est mon frère. Ouais, c'est le frère Joke. Ouais, clairement. Ok. Clairement. Moi, je ne suis pas leur frère. Donc, c'est ce que je suis en train de comprendre. Je ne suis pas leur frère. Ça, toi, c'est depuis la cathédrale. Ouais. C'est le premier gars que j'ai tapé à l'école. Non, en fait, vous connaissez il y a longtemps là. Ouais, le truc c'est qu'il est devenu stock parce qu'il était le souffre-douleur de la classe. C'est pour ça, c'est ce traumatisme-là qui l'a rendu stock. Non, j'étais souffre-douleur, mais ça n'a pas duré 6 mois. Oui, parce que t'es pas resté longtemps à la cathédrale. T'es parti. Non, on m'a tapé une fois à la 3e année. Deuxième fois, je me suis défendu. C'est pour cela que troisième fois, je suis allé chercher la bagarre moi-même. J'ai compris qu'en fait, je pourrais me faire manger. Donc, les gars, franchement, prenez soin de vous. À une prochaine fois dans les escapades. Allez. Ah, mais tu vois.